Juillet 2020. La comète Neowise, découverte en mars de la même année, passa à 255 millions de kilomètres de la Terre. Visible à l'œil nu, nous pouvions l'observer en train de répandre une traînée de particules de poussière et de gaz. Selon la NASA, Neowise ne serait visible à nouveau que dans 6800 ans. Alors, mon frère et moi-même prîmes la décision de prendre la route direction les Pyrénées, loin de toute pollution lumineuse, avec comme objectif de voir ce monde unique. Nous partîmes à la chasse aux étoiles. Ça va? C'est les faux sacres. Et t'en as plein. Ça fait déjà 1 heure qu'on marche. Là, on est actuellement au-dessus du lac, enfin du barrage de la station du Mortis. Donc, c'est un lac qui retient les eaux, je pense les eaux de fonte des neiges. Donc là, on est passé au-dessus. Vous voyez à l'image les plans un peu de ce qu'on vient de voir. C'est assez magnifique parce que derrière, on a les nuages. En fait, on est passé en plein dans les nuages. Il y en a encore plein devant nous. Je suis mort. Tu veux rien? Hein? C'est quoi ton état là, général? Heureux. Ouais. C'est vrai que ça définit bien ce qu'on a actuellement. Enfin, l'état. En vrai, c'est pas trop la fatigue, tu vois, qui est à ce niveau-là. Même si c'est lourd. Bon, du coup, là, on vient de faire une petite pause des familles. On s'est posé, on a pris la petite collation. Mais il a bu un peu, café, tout ça. C'est super bon, on est toujours dans les nuages. C'est beau. On entend les petites vaches qui sont juste en contrebas derrière Maël. Avec leur cloche, c'est grave mignon. Et en fait, là, c'est cool parce que le soleil se dégage. Donc en vrai, là, on avait un peu peur que ce soit tout couvert en haut. Et en fait, on voit le ciel bleu, genre là. Vous le voyez pas bien, mais nous on le voit. Puis on voit là-bas la cime qui se dégage bien, bien pas mal ici, là. La cime de la... pas des arbres, mais de la montagne. Donc vraiment, bonne nouvelle. Et donc là, on va reprendre la montée. Parce qu'il est déjà 20h moins 2. Tu te rends compte? 20h moins 2. Ça se dit pas. 19h58. Voilà. Ah si, il y a du ciel bleu là. Tu sautes dessus, regarde. Regarde, éclairci. Et la lune en plus. Tout ça. Oh, c'est beau. Bon, allez. J'ai cru que t'avais montré ta lune.
Bon allez go, on y va. Ouf. Oh, une mer de nuages. Ah, du soleil. Ouh. Ah, c'est trop beau, putain. Oh là-bas les sommets. Oh là là. Ceux qui sont là-bas. Moi ça, il y a de la neige là-bas. Waouh, oh, oh, viens voir ça. Tellement heureux d'être là. Oh, c'est trop beau. C'est si beau. Herman, il y a écrit interdit aux piétons. Franchement, ça fait grave plaisir d'être arrivé là déjà. On est bientôt au sommet là, c'est juste devant moi. Et Mac est devant un peu. Et ouais, ce qui fait plaisir, franchement, c'est d'être passé là des nuages avec un peu le doute d'avoir du beau temps et puis d'être au final en plein soleil. Dominer un peu les nuages, les quelques sommets du coin. C'est vraiment beau, hein. Et surtout là, les deux crêtes là qu'on voit, il y a vraiment... Franchement, c'est beau la montagne. Enfin, je le savais, mais vu que c'est la première fois que je fais une rando comme ça là, enfin une rando bivouac, c'est vraiment grave beau. Avec là, la nature, la faune. C'est si beau. Bon. Comme vous vous en doutez et comme vous pouvez le voir, j'en suis pas mal quand même. Là ça va, c'est plein un peu. C'est mieux. Qu'est-ce que c'est dur quand même. Ouf. Mais bon, franchement ça vaut le coup. Regardez-moi ça, regarde-moi ça. C'est si beau. Rien que pour ça je pourrais marcher des heures. C'est si beau. Maël qui trouve toujours les spots les plus... les meilleurs spots du coin. Et une table au sommet. On arrive au sommet. Oh là là, le panorama. Incroyable. On domine tout. Et du coup on se retrouve en studio, là actuellement je suis en train de finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de visionner et je voulais vous parler en fait de quelques photos qu'on a pu prendre durant cette nuit si spéciale, celle pour laquelle on est venu, donc pour voir la comète. Tout de suite là je vous montre une première photo, c'est celle de la Voie lactée, une que j'ai pu prendre du coup avec le Sony Alpha, celui qui est en train de me filmer actuellement.
Et donc, je suis assez mitigé, mais quand même satisfait parce que on a pu voir la Voie lactée quand même en entière. Elle nous passait vraiment au-dessus de la tête. C'était sensationnel. Là, ici, sur la photo, on voit une étoile qui est quand même très très lumineuse, très très blanche. C'est Vénus, donc l'étoile du Berger, celle qui nous regarde. Aussi, je suis très content parce qu'on voit un satellite passer pile quand j'ai fait la prise de vue, donc super content. Maintenant, la nouvelle photo, c'est celle que Maëlle a prise de moi avec la Voie lactée derrière moi. J'avais une lampe torche pour faire un effet un peu graphique. On est assez content du résultat. Les couleurs sont aussi ternes, mais parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une Voie lactée plus verte, comme on peut l'avoir sur certaines photos d'autres photographes. Mais voilà, on est assez content du résultat. C'est un super, voilà, c'est une belle photo. Et enfin, dernière photo, une que j'ai réalisée, celle pour laquelle on est venu, celle qui a motivé cette expédition en fait, c'est celle de la comète Neowise. Là en fait, une photo assez spéciale avec la ville en contrebas. Au début, on la voit pas. Vraiment, on la voit pas. On voit ce filet lumineux sur la droite, en bas à droite. C'est un avion qui passait à ce moment-là. On distingue très bien la Grande Ourse, très lumineuse, une belle casserole. Et en fait, en bas à gauche de cette casserole, et la Grande Ourse, on voit une sorte de filet lumineux qui en fait constitue la comète Neowise. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit ce filet lumineux, on voit une sorte de bulle bleue, un peu bleutée, une tache bleutée. Là, je vous fais un zoom sur l'écran. On peut la voir un peu mieux. Et en fait, on la voit pas tant que ça par rapport aux images que je vous montre en début de vidéo sur les articles qui parlaient justement de la comète. Et en fait, la raison est très simple, c'est que notre expédition s'est déroulée fin juillet. Et fin juillet, en fait, la comète était déjà assez loin de la Terre, tout simplement. Donc, la visibilité de la comète était bien moins. Voilà, en tout cas, vraiment ultra heureux d'avoir pu voir ce moment unique. C'était vraiment magique. Voilà, vraiment, je suis super heureux d'avoir vécu ce moment-là. En plus, avec mon frère. Voilà, que dire de plus sinon que je vous laisse avec la fin de la vidéo et ce lever de soleil qui est juste sensationnel. Bonne fin de vidéo. C'était John Driver. Sanglier, c'est gros là. C'est un Non. gros pour un sanglier. Moi, je trouve ça haut pour un sanglier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. C'est gros en fait, quand même, tout ce qu'il a enlevé, tu vois. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, mais qu'est-ce que c'est que cette animal? Mais après, je me demande quand même si c'est. Non, ouais, t'as raison, ça peut pas être devant parce que là, par exemple, ça fait trop enterré. Et il y en a un aussi là. Ouais, c'est peut-être des vaches. Il y a de la bouse, mais elle fait sèche. Ouais, c'est vrai qu'il y en a partout. Après, ouais, ça peut être aussi l'herbe qui est partie.